toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. L'expert indépendant William O'Neill plaide pour le déploiement d'une force internationale en Haïti. Après une dizaine de jours passés en Haïti, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, a donné le mercredi 28 juin une conférence de presse au cours de laquelle il a partagé ses constats sur la situation d'Haïti qui fait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. William O'Neill, qui déclare avoir retrouvé un pays meurtri par la violence, la misère, la peur et la souffrance, souligne que les autorités haïtiennes font face à d'immenses défis, mais soutient que la situation n'est pas irréversible. Face au climat d'insécurité qui prévaut en Haïti, l'expert indépendant estime que le déploiement d'une force internationale spécialisée aux côtés de la police nationale d'Haïti s'avère indispensable. Celle-ci doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police afin de renforcer ses capacités sur le long terme avec toutes les garanties de diligence en matière de droits humains. Des transferts de technologies et de connaissances ciblées seront essentiels, notamment dans le domaine du renseignement et de la lutte contre la violence urbaine, a-t-il préconisé. L'USAID, dans un forum, a réuni des institutions de financement et des investisseurs d'impact en Haïti. L'Agence américaine pour le développement international informe avoir réuni à Washington DC les 15 et 16 juin dernier par le biais de sa plateforme Haiti Invest et le projet Atteindre des institutions de financement du développement et des investisseurs d'impact avec des petites et moyennes entreprises haïtiennes prêtes à investir. L'objectif de cette rencontre était de mettre en relation les fournisseurs de capitaux avec des opportunités d'investissement viables en Haïti et de débloquer des fonds pour les PME haïtiennes prometteuses. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle signe un protocole d'accord pour la prévention et la vulgarisation des soins de premiers secours dans les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a signé le jeudi 29 juin, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'École nationale de la République du Canada avec l'unité mobile de premiers secours, un protocole d'accord sur la prévention et la vulgarisation des gestes de premiers secours auprès des élèves, des parents d'élèves et des conseils d'école. Ce partenariat vise à renforcer l'accès aux informations concernant les accidents, les catastrophes naturelles et les changements climatiques afin que les enfants, adolescents et jeunes puissent participer à la prévention et aux premières réponses. Le ministère de l'Éducation nationale, représenté par le ministre Nesmi Maniga à cette cérémonie, se propose de mobiliser les fonds nécessaires pour l'organisation et l'élargissement d'un service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours à la communauté éducative avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux. De son côté, l'unité mobile de premiers secours, service d'urgence médicale motorisé, s'engage entre autres à mobiliser son réseau de professionnels et à les mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour le service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours. 3 présumés membres du gang 400 Marozo tués, 2 fusils dont un M4 modifié saisi par la PNH à Gantier. La police nationale d'Haïti informe à travers une note de presse que 3 présumés membres de 400 Marozo sont morts dans des échanges de tirs avec des agents de l'ordre le jeudi 29 juin 2023 vers 10h du matin à Gantier, commune de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Lors de cette intervention, les agents de l'ordre ont également confisqué un fusil M4 modifié et un fusil de calibre 12. La PNH souligne que cette intervention fait suite à une vive tension qui règne depuis le mardi 27 juin sur la route nationale numéro 1. Des bandits, membres de ce gang, ont érigé des barricades empêchant la libre circulation des personnes et des biens selon la police nationale d'Haïti. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.